À la suite de la reprise du texte de Platon, je vais proposer une reprise du texte de Hobbes qui s'appelle Léviathan. Donc, dans son Léviathan, le philosophe Hobbes, qui est un philosophe du XVIIe siècle, s'interroge sur ce qui fait une bonne loi. Et donc, notamment, il va évoquer les notions de justice et d'injustice, mais également les notions de légitimité et de légalité. Donc déjà, je vous invite à prendre en note la notion de légitimité. N'hésitez pas à recommencer cet extrait de la vidéo pour avoir une définition complète. La légitimité, c'est le caractère de ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui revient à chacun en fonction de son besoin. Et donc, elle peut s'opposer, en ce sens, à une égalité parfaite, mais qui ne tiendrait pas compte des besoins de chacun. La légitimité est donc ici associée à la justice. Il y a également dans la légitimité une dimension d'autorité reconnue. On dit d'une autorité qu'elle est légitime quand elle a été approuvée par une base suffisamment nombreuse pour être considérée comme étant une autorité reconnue et validée par les personnes qui vont, entre guillemets, subir cette autorité. À l'inverse, la légitimité n'entraîne pas systématiquement la légalité, ou l'inverse, toute loi légale n'est pas toujours légitime, puisque la légalité, c'est simplement le fait de se conformer à un processus de promulgation d'une loi et de création, d'élaboration d'une loi. Et cette légalité peut parfois mener à des lois qui sont considérées comme illégitimes, et des lois qui sont considérées comme iniques, I-N-I-Q-U-E-S, c'est-à-dire des lois injustes. Un exemple emblématique, ce sont toutes les lois discriminatoires, qu'elles soient par exemple pendant la ségrégation, l'apartheid ou encore les lois de discrimination à l'égard des personnes juives pendant le régime nazi et le régime vichyste. Et donc ces types de lois sont des lois qui ont été votées entre guillemets dans les clous, elles ont été promulguées selon un principe qui a été respecté et la légalité n'a pas cependant entraîné la légitimité de la loi. Donc la légitimité et la légalité sont deux notions différentes. Et dans le texte que nous étudions, Hobbes propose une définition de ce qu'est la légalité d'une loi, mais surtout sa légitimité. Et donc, il va notamment se demander qu'est-ce qu'une bonne loi et quels sont les critères ou les caractéristiques d'une bonne loi. Tout d'abord, une bonne loi est une loi... Oui, bonjour monsieur. Oui, vous pouvez. Merci. Tout d'abord, une bonne loi, c'est une loi qui est claire. En effet, elle doit être comprise par un maximum de monde, et donc une loi qui n'est pas claire, c'est une loi qui n'aura pas forcément suffisamment d'effet sur la population puisqu'elle n'aura pas été comprise. Une deuxième loi, et c'est comme pour les règles d'un jeu, une deuxième loi est une loi qui est une loi élaborée par une majorité d'entre les membres du jeu ou des individus qui vont lui obéir. Et notamment, ce que ça implique, c'est qu'une règle ou une bonne loi, c'est une loi qui aura été au préalable débattue d'une manière qu'on appellerait aujourd'hui démocratique. Une fois qu'une loi a été correctement débattue et qu'elle a donc été choisie d'une manière légitime, les joueurs ou les personnes à laquelle la loi s'applique ne peuvent pas récriminer contre elle puisqu'ils ont été partie prenante à l'élaboration de cette loi. Si on prend l'exemple de la règle de jeu Uno, le Uno, c'est un jeu de société où on a souvent besoin de se mettre d'accord sur les règles puisque on peut avoir des conceptions de la règle de jeu très différentes. Et donc une fois qu'on a été mis d'accord sur les règles, par exemple, est-ce que on peut mettre un +2 sur un +2, un +4 sur un +4 et avec quelle limite, les joueurs ne peuvent plus dire s'ils se prennent un +36, ce qui n'est pas d'ailleurs un multiple de 4, mais voilà, s'ils se prennent un nombre très important de cartes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les règles s'ils ont décidé des règles. Mais les règles doivent avoir également un autre objectif, elles doivent être nécessaires, c'est-à-dire qu'elles doivent éduquer le peuple en vue de son bien. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'une règle ou une loi qui n'aurait pas pour objectif l'éducation du peuple, et notamment l'éducation est comprise ici comme étant le fait d'empêcher le peuple de se nuire à lui-même, c'est-à-dire de se faire du mal, à ce moment-là, cette loi-là ne pourrait pas être reconnue comme étant une bonne loi. Donc une loi qui n'a que pour objectif de contraindre sans aucune visée éducative, quelque part, n'est pas une loi qui doit être considérée comme une bonne loi. C'est ce que nous dit Hobbes quand il explique que les lois sont comme des haies dressées sur les chemins pour empêcher les voyageurs d'aller sur des endroits qui pourraient être dangereux pour eux. Elles sont en quelque sorte des garde-fous. Donc les trois critères majeurs d'une loi sont sa clarté,
le caractère collectif de l'élaboration d'une loi, et enfin la nécessité, c'est-à-dire le bien du peuple. Et ce sont donc les trois critères majeurs qui font d'une loi une bonne loi.